Joseph Gordoni, merci de nous accueillir et surtout de nous consacrer quelques instants après ce spectacle éprouvant, j'imagine. Mais quelle énergie tu as mis sur scène ce soir dans, évidemment, ton costume de Marie-Thérèse Porchen et Berthollet. Je suis content de l'avoir fait parce que c'était pas, enfin, je veux dire, la dernière fois que j'ai joué en Marie-Thérèse, c'était ici, en 2019, et puis je commençais à être un peu malade, puis il m'est arrivé tout ce que vous savez, donc je suis assez content d'avoir réussi à le faire, en fait. En un temps un peu record, tout s'est fait un peu rapidement, c'était pas du tout prévu que je fasse ça, parce que moi je voulais pas faire Marie-Thérèse cette année, mais je suis assez content, puis toute cette équipe, on s'est bien amusé en plus, et moi ça me fait plaisir, et puis pour Pierre aussi, qui est parti il y a maintenant une semaine, et voilà, ça continue, quoi, donc je suis content. Une ambiance un peu particulière, mais en même temps une énergie qu'on a sentie sur scène entre les différentes personnalités qui sont venues, ces artistes romans, Olivier Lejeune aussi, le parrain du Maxi Rire. C'est un peu particulier quand même, hein, les galas par rapport à des spectacles complets. Bah, les soirées de gala, oui, parce qu'on est. Alors, il y a un stress un peu supplémentaire et en moins aussi, mais supplémentaire parce qu'on répète très peu. Les artistes, Olivier, il est arrivé tout à l'heure. On n'a pas répété, on savait pas combien de temps il allait faire. Moi, j'avais prévu des trucs, et puis en plus, il peut se passer des choses comme il s'est passé ce soir. Tout d'un coup, quelqu'un fait un malaise dans la salle. Enfin, ça m'est jamais arrivé, moi. Et les galas, alors j'en ai fait quelques-uns avec d'autres artistes, mais c'est vrai que c'est particulier. En plus, là, c'est l'ouverture du festival. Il y en a pas eu depuis 2 ans. Donc oui, c'est quand je suis seul en scène, c'est un stress différent. Là, on était tous un peu comme ça parce qu'on se disait merde, combien de temps ça va durer. Enfin, on a eu très peu le temps de répéter, mais c'était, je crois, assez rigolo. Ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la scène, le monde, le public, les rires. Ah, mais bien sûr, enfin, moi, c'est ma vie. Enfin, tous les gens qui sont là aussi, on a eu très peur que ça puisse pas recommencer. Donc, on est très content de voir du monde, de voir des gens qui rigolent, qui sont avec nous, et puis les gens sur scène aussi, de rebosser avec des gens sans masque. Enfin, oui, non, c'est extraordinaire. Vraiment, on a beaucoup de chance. Quels sont tes projets dorénavant, Joseph? Alors là, moi, cette année, je fais encore le gala au mois de juin, là. J'ai quelques galas privés, mais assez peu. Et en fait, je vais jouer à Lyon à partir du mois de septembre au Théâtre de la Tête d'Or. C'est le fils de Jean Poiret, qui s'appelle Nicolas Poiret, qui a écrit une pièce avec Sébastien Blanc pour Marie-Thérèse. Ça s'appelle Un monde idéal. Et je vais jouer ça au Théâtre de la Tête d'Or à Lyon septembre-octobre et quelques dates en France. Si ça fonctionne bien, on ira peut-être à Paris plus tard. Et puis surtout en 2023, à partir du 6 mars, je vais faire mon spectacle qui s'appelle Transplanté, en 2 mots, où je raconte un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Mais ça, ce sera pas Marie-Thérèse, ce sera moi. Un peu comme de Azouk, où je vais raconter tout ce qui m'est arrivé. C'est tellement extraordinaire dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital, je me disais, ça, faut que je tienne, faut que je raconte, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est-à-dire qu'avec mon recul voilà, donc je me réjouis de faire ça et je vais sans doute venir dans le coin, je sais plus exactement quand, mais faudra regarder. En 2023 et 2024, on va tourner ce spectacle. Donc on peut rappeler, hein, tu as été hospitalisé longuement, tu as fait du coma, il y a eu des problèmes pulmonaires. Tu t'en es sorti aujourd'hui, donc le fait d'avoir justement ces projets, c'est aussi un signe de vie, un signe que tout va bien. Ah mais oui, non mais encore une fois, j'ai une chance folle parce qu'on m'a changé, enfin, je me suis fait changer les poumons quand même, c'est un truc tellement de dingue. Déjà ça, que ça ait fonctionné, c'est fou. Après, je suis tombé malade avec le Covid. Je fais 42 jours de coma, enfin bon. C'est une histoire de dingue que je sois là, quoi. Donc j'ai quand même tellement de chance d'avoir... Ça, c'est parce que j'étais un ancien danseur, j'imagine. Et puis j'avais une espèce d'envie de raconter tout ça et puis de vivre, quoi. Enfin, c'était violent. Je suis pas tout seul à vivre ce genre de choses, mais c'est vrai que là, ça a été un petit peu... ça n'a pas arrêté, quoi. Donc évidemment d'être là et surtout de pouvoir... Moi, j'avais très peur de plus pouvoir chanter. Enfin, j'avais plus rien, quoi. Donc on m'a intubé, voilà. Donc je suis ravi d'avoir réussi à faire ça ce soir et ça me conforte dans l'idée que voilà, c'est pas fini, quoi. Quelle énergie tu as mis aussi en toute fin de spectacle, un grand moment d'émotion. Tu as dédié ce spectacle à Pierre Naftul qui est décédé récemment. Ça sera difficile de vivre sans lui, j'imagine. Bah Marie-Thérèse, c'est Pierre Naftul aussi. Ce que je dis toujours, moi je suis Marie, lui il est Thérèse ou vice versa. Donc forcément c'est 32 ans de vie commune quasiment. Enfin, on n'était pas du tout un couple, mais c'est quelqu'un de ma famille, Pierre. Donc forcément, tout ce qu'on a vécu d'extraordinaire avec ce personnage et avec d'autres, c'est Pierre. Donc Pierre, il va continuer à vivre à travers moi, à travers plein d'autres, parce que tous les gens qui étaient là ce soir sur scène quasiment, ils ont tous, un jour ou l'autre, travaillé avec Pierre Naftul. Il a vraiment marqué son temps. Et puis maintenant, c'est bien. Bon, il a été malade très longtemps, évidemment. On est tous assez soulagés qu'il soit plus là, parce que c'était tellement affreux. Mais quand même, quand ça arrive, c'est... Enfin voilà, et voilà, on tourne une page et on va continuer pour lui, pour nous. Et puis il a laissé un héritage énorme, donc
C'est vrai, maintenant je suis content, je peux en parler sans pleurer. Donc, enfin, pour l'instant encore, j'espère que ça va durer, mais non, forcément, oui, c'est un vide énorme, énorme. Merci Joseph, il sera toujours, il est là, il sera avec nous tout le temps, c'est sûr. Thomas, Marina, tous ces gens-là qui ont eu la chance de croiser la route. Ouais. Merci beaucoup. Merci Joseph.